Baby Dogecoin a dépassé tous les anciens ATH et a créé un nouveau ATH, si on peut dire ça. Comme tu l'as constaté dans cette vidéo, mon gars, on va essayer de s'intéresser rapidement à la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Et comme je l'ai dit hier, dans la vidéo d'hier, j'ai bien dit que je pourrais toutefois consacrer toute cette semaine à la crypto-monnaie Baby Dogecoin à chaque fois qu'il y a quand même des choses importantes ou bien à chaque fois qu'il y a une performance réalisée par cette crypto-monnaie. Je pense que je serai obligé de parler de ça. Si ça t'intéresse, reste du début jusqu'à la fin de la vidéo et je suis sûr que ça va t'intéresser. Alors on va pas trop parler, on y va tout de suite. Si par hasard c'est la première fois que tu découvres ma tête sur cette chaîne YouTube, prends de tout comme tu l'as constaté ici, on parle des crypto-monnaies et également gagner de l'argent sur internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne pro, tu sais ce que tu as fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera ta manière de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube. Parlons de tout. Deuxième vidéo de la semaine sur la crypto-monnaie Baby Dogecoin aujourd'hui mardi. Donc je pense que la semaine sera peut-être encore longue. Alors les amis, quand j'étais en train de le dire, la crypto-monnaie Baby Dogecoin a dépassé la tirage de 2022. Voilà, puisque c'est après tout jusqu'à maintenant c'était la TH là qu'on considérait un truc de 8-0 après la virgule et puis 62 ou bien 61, un truc du genre. Maintenant on a vu ok que ces dernières heures la crypto-monnaie en Baby Dogecoin, le prix est parti jusqu'à un truc de 8-0 après la virgule et puis 64 ou bien 65. Donc on pourra dire que même si c'est quelques millimètres, ok, le graphique a dépassé la TH de tout le temps et c'est une bonne nouvelle. Je pense que je l'ai toujours répété, je l'ai toujours dit et je vais encore le dire. Une fois il a créé, même si l'ATH n'est pas trop important par rapport à l'ancien ATH, une fois il a déjà fait un petit truc, sachez quand même qu'il va venir en fait le chercher et aller créer maintenant un autre ATH. Donc on pourra peut-être dire qu'il n'a pas par exemple dépassé l'ancien, mais qu'il est venu chercher le niveau. On pourra dire peut-être qu'il y a une résistance là, qu'il est venu en fait toucher, se retirer, par exemple corriger et puis venir maintenant briser cette résistance et aller maintenant créer un vrai ATH. Donc les gars, soyez prêts, je dis bien soyez prêts et ne vous paniquez pas, ne vous lancez pas en fait dans le FOMO et tout. C'est très important puisque actuellement il faut que je vous dise ce qui est en train de se passer actuellement. Ok, il y a d'autres qui sont encore en train, je sais pas trop hein. Normalement comme la crypto-monnaie est en train de partir, on serait normalement en juin, mais vous savez quoi, il y a beaucoup de personnes qui sont encore en train de crier et ça monte encore. Pourquoi ça monte? Pourquoi ça monte? Parce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Voilà, parce qu'ils ont essayé en fait de prendre bénéfice, ils ont vendu en fait quelques quantités ou bien une partie de leur jeton et tout, et puis ils sont en train d'attendre que ça corrige afin qu'ils puissent encore réinjecter ce qu'ils avaient en fait pris comme bénéfice et tout. Et souvent donc cela, comme la crypto-monnaie commence encore à monter, ça descend sans faire une correction, c'est devenu encore problème en fait. Et là maintenant les problèmes, les prières sont maintenant différentes. Dieu ne sait plus ce qu'il va écouter, Dieu ne sait plus s'il va laisser la crypto-monnaie évoluer ou bien s'il va laisser la crypto-monnaie chuter d'abord et tout. De toute façon, si par exemple Baby Dogecoin vient à un truc encore de 1$ le milliard, 2$ le milliard maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront encore contents parce que quoi, ils vont dire voilà, c'est le moment encore de réinjecter ce que j'avais gagné, ou bien c'est le moment de me positionner. Les gens qui banalisaient en fait cette crypto, les gens qui disaient voilà que c'est fini pour cette crypto-monnaie, ils vont se dire voilà comment je vais faire et tout. Il faut quand même que je me positionne maintenant, il faut quand même que j'investis maintenant sur cette crypto-monnaie afin de gagner puisque j'ai vu ce que ça vient de faire et tout. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer actuellement et je suis sûr, je dis bien je suis sûr que malgré en fait tout, il y a sûrement des gens qui sont tombés par exemple dans le FOMO. Voilà, puisque quoi, on a vu en fait que la crypto-monnaie a résisté par exemple après tout à la chute hein. On a senti en fait qu'elle ne veut pas totalement chuter, qu'elle ne veut pas en fait corriger fort et tout. Par exemple hier, durant toute la journée d'hier, c'était venu à un truc de 56 ou 57 et puis paf, ça repart encore à 60, ça descend à 53, ça repart encore à 60 jusqu'à dépasser 60 et aller à 64, 65 et tout. Il y a des gens par exemple qui ont pris bénéfice, ok, voilà, il y a des gens qui ont peut-être pris bénéfice et qui se sont dit mais ce que je suis en train de voir là, est-ce que cette crypto-monnaie peut vraiment corriger? Et puis paf, le bénéfice qu'ils ont fait,
ils vont encore partir et le mettre encore en fait sur la crypto-monnaie. Et puis voilà là où en fait on est maintenant pour le moment. Par exemple, on est autour de 51, c'est-à-dire 8-0 après la virgule et puis 51. Est-ce que vous voyez? Donc même s'il n'y a pas beaucoup de pertes, c'est quand même en fait quelque chose. Si tu as investi par exemple, lorsque c'est parti à 65 et là ça se trouve au niveau de 51, il faut voir en fait que voilà, tu as quand même perdu un peu. Est-ce que vous voyez? Donc qu'est-ce que je veux en fait vous dire par là? Si vous commettez en fait un acte, essayez de l'assumer, c'est très important. Quand tu te dis il faut que je prenne de bénéfices et tout, il faut que tu le prennes, et quand tu le prends, assume-le. Voilà, ne dis pas voilà maintenant ce qui est en train de se passer, la crypto-monnaie refuse de descendre, ça continue de monter, il faut que je réinvestisse encore ce que j'ai gagné et tout. Si jamais tu le fais, il faut savoir que la probabilité est très forte que tu perdes, ok, le petit bénéfice que tu avais fait, la probabilité est très forte que tu perdes ça encore. Donc le mieux, c'est peut-être aller chercher par exemple d'autres crypto-monnaies et aller mettre ce bénéfice si éventuellement la crypto-monnaie refuse de tomber. Alors je vais te poser une question sincère. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as fait, ok, d'avant-hier aujourd'hui? Tu as fait quoi? Est-ce que tu as essayé par exemple de prendre bénéfice? Moi je l'ai dit hier, je ne l'ai pas caché, que j'ai essayé de prendre un petit bénéfice. Voilà, mais c'est parce que je sais combien j'ai investi, ce qui reste en fait dans le wallet, je sais. Et je me suis dit bon, même si jamais ça refuse de corriger et tout, voilà, je vais continuer encore avec ce que j'ai là. C'est pas petit, donc ça ne fait rien. Mais des risques comme ça, il faut quand même avoir un peu de jetons avant de se permettre, ok, de prendre en fait ces risques. C'est très important. Mais dans le même temps aussi, c'est aussi important aussi de prendre des fois des bénéfices. Sinon, il y a des gens qui ne vont jamais peut-être gagner de l'argent en crypto-monnaie, puisque voilà, ils seront là à attendre que ça brûle des zéros d'abord avant de quitter le marché. Et puis le marché sera en train de faire comme ça va partir, monter. Tu vas te retrouver à des milliers ou bien à des centaines de dollars. Et puis après, paf, tu seras encore en train de regarder jusqu'à ça va encore tomber dans les miettes et tout. Tu vas te dire si je savais. Donc raison pour laquelle tu vois que le bénéfice que tu as fait est important. On ne te dit pas de vendre tout et tout, mais tu peux quand même essayer de vendre 30%, on ne sait jamais 20%, au moins pour savoir que tu as pris au moins quelque chose comme bénéfice. C'est très important. Et si jamais tu es toujours intéressé par cette crypto-monnaie, si ça descend, ça corrige fort, tu peux encore rejeter, ok, ces bénéfices que tu as pris. C'est très important. Alors quelles sont les nouvelles qu'on a actuellement sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Baby Dogecoin? C'est très important. Il faut que je partage avec vous rapidement les nouvelles, puisque aujourd'hui je ne veux pas que cette vidéo soit longue. Mais voici sur le site CoinMarketCap et je suis sur la page, bien le graphique de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc regardez le graphique, en une semaine cette crypto-monnaie a fait un truc de 200%, plus de 200%. Voilà, en une semaine bien sûr. Et là même malgré la correction, ça tourne dans les 136%. Donc le prix 8,0 après la virgule et puis un truc de 53. Donc vous voyez que cette crypto-monnaie résiste vraiment à la chute et tout. Donc c'est une bonne nouvelle les amis. Donc c'est très important. Ok, donc voilà, la capitalisation comme vous le voyez, c'était descendu à 800 quelque chose. Ça se comprend, ça fait une petite correction. Et mais je dis bien, mais regardez en fait le volume en 24 heures, c'est toujours en fait dans les 1 milliard quelque chose. Donc ça veut dire les gens continuent toujours en fait. Voilà, on va essayer de prendre rapidement voilà BSC Scan, ok, qui est là. On va essayer de voir les transactions, comment ça évolue. Solana également, donc les deux là me suffisent largement. Ok, vous allez voir que les gens sont vraiment en train de faire des transactions, de trader cette crypto-monnaie, quel que soit le type. Ça peut être des achats, des ventes, ça peut être juste des transferts d'un portefeuille à un autre. Regardez rapidement ce qui nous intéresse. Regardez, ok, 17 secondes, ça dit il n'y a même pas, voilà, c'est juste une minute. Donc en une minute, ok, on peut avoir plusieurs transactions. Vous voyez quand même la raison pour laquelle, ok, le volume en 24 heures est toujours en fait dans les 1 milliard quelque chose. Voilà, les gens sont vraiment en train de trader cette crypto-monnaie et c'est une bonne nouvelle. Voilà, on pourra peut-être dire que les baleines ont commencé peut-être pas à faire confiance à cette crypto-monnaie. Voilà, vu que c'est déjà listé sur des échanges importants et tout. Donc c'est quand même un plus cher. Voilà, maintenant quand on vient sur la blockchain de Solana, ici par exemple, ok, ils ont déjà un truc de 7000, excusez-moi, quelque chose de rodé sur la blockchain de
de Solana. Elle surveille. Alors que hier, lorsqu'il était en train de faire la vidéo d'hier, on tournait dans les 4000. Donc d'hier à aujourd'hui, il y a encore 3000 qui s'est encore ajouté. Donc sûrement avant que la semaine est finie, ils pourront atteindre facilement 15 000 voire 20 000 orders sur la blockchain de Solana. Donc les gars, c'est quand même un truc de dingue et tout. C'est très cool. Elle surveille. On va quand même partir pour finir puisque comme je l'ai dit, je ne veux pas que la vidéo soit longue. Ok, sur le compte Twitter pour voir les nouvelles importantes qu'on a actuellement, ok, sur cette crypto-monnaie. Et la première nouvelle d'ailleurs, avant que le compte ne s'ouvre et tout, Popufun, le nom là me fait souvent rire et tout. Popufun, ok, sera lancé demain. Voilà, je pense que c'est ça, ils ont dit ici. C'est publié de cela 1 heure de temps. The ultimatum, même quand notre part is here. Popufun is releasing tomorrow. Donc tout ça, tout ce que vous connaissez, c'est en anglais. Après tout, hein, je ne suis pas, c'est pas fort en anglais, mais ce que vous devez comprendre, ce qui est important, c'est que ça sera lancé demain. Et c'est un plus pour la communauté parce que vous-même vous savez, je l'ai dit dans mes vidéos plusieurs fois, que les bénéfices issus, ok, qui seront issus par exemple de cette plateforme, lorsque les gens vont lancer leurs tokens et tout, donc on va utiliser une partie de ces bénéfices pour faire quoi? Pour en fait brûler les pièces de Baby Dogecoin. Donc vous voyez quand même que c'est un avantage, ok, pour toute la communauté Baby Dogecoin. Donc après ça, ils ont dit par exemple au cours de ces 4 derniers jours, la crypto-monnaie Baby Dogecoin a atteint un volume, ok, de 5 milliards de dollars sur tous les échanges sur lesquels c'est listé. Donc vous voyez quand même que c'est un truc de dingue. C'est vraiment une dinguerie. Donc tout ce qui se passe ici les amis, on va voir jusqu'où, ok, cette crypto-monnaie va aller et tout. Comme je l'avais dit, actuellement, d'autres sont peut-être en train de crier que ça baisse. D'autres sont en train de prier que ça monte et tout. Et Dieu est confus, Dieu ne sait plus trop. Mais je sais, bon, Dieu n'est jamais confus, hein. Excusez-moi, voilà. C'est juste arrivé comme ça. Donc, de toute façon, ok, quelle que soit la décision que vous avez essayé de prendre, essayez de l'assumer. Si vous avez pris bénéfice, assumez-les. Ne courez pas pour aller faire encore quelque chose que vous allez peut-être regretter après. Donc, je vous repose encore la question. Qu'est-ce que vous avez fait au cours de ces derniers jours? Est-ce que vous avez pris bénéfice? Ou bien vous vous êtes dit, depuis ce temps, il faut quand même que je laisse couler. Et voilà. Donc, donne ton avis dans les commentaires. C'est très important. Et pour finir la vidéo, pour vos transactions et tout, les amis, essayez quand même d'utiliser la plateforme BS Exchange. Le lien sera dans la description de la vidéo. Une plateforme très fiable, développée par une équipe dans laquelle je me retrouve et tout. Donc, c'est pour me soutenir. Merci et puis à demain pour un nouveau numéro. C'est votre frère. Parlons de tout. Partagez fort cette vidéo. Ciao.